Hotep la famille, peace and black power à vous. J'espère que vous allez bien. La famille, je vais vous diffuser une petite vidéo d'une minute environ. Et par après, je vais essayer de vous expliquer la raison de mon indignation suite à cette vidéo. Je vais vous demander d'être vraiment attentif. C'est une vidéo qui ne dure pas longtemps, à peine une minute. Hein? Pourquoi je m'habille comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je réfléchis comme ça? Pourquoi je kiffe tel type de voiture? Pourquoi je kiffe tel type de son? Ah, parce que les autres ils sont en train de faire ça, parce que les autres ils disent que ce son là il est bon, parce que les autres ils disent que machallah cette voiture là elle est bien. Mais ça se trouve t'aimes pas ça toi. Mais tu t'es pas questionné, donc tu peux pas le savoir. Donc avant d'aller revoir ce qui se passe autour de toi, essaie de comprendre qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi mes origines, qu'est-ce qu'ils voulaient de moi mes parents, à quoi je sers dans la vie, c'est quoi mon rôle dans la vie. C'est quoi le rôle dans la vie? C'est de faire de l'argent facile, hein? C'est d'être gosbo, c'est d'avoir une sacoche Louis Vuitton à 3000 balles. C'est quoi, si c'est ça les gars, vous faites exactement la même chose que les autres ils sont en train de faire. Et vous pensez qu'ils sont heureux? Wallah qu'ils ne sont pas heureux. Ils sombrent dans la cocaïne, dans l'alcool, dans les jeux faciles, etc. Et vous pensez qu'ils sont heureux? Mais s'ils étaient heureux, pourquoi ils ont une vie tellement misérable? Pourquoi ils sont tout le temps en train de se rechercher? S'il vous plaît les gars, ne vous faites pas carotter. Donc voilà. La famille, c'est une vidéo qui m'a brisé le cœur. Je dois avouer que j'ai le cœur brisé. Et non pas par rapport au message que ces adultes semblent donner ou offrir carrément à ces jeunes noirs, mais bien par l'image. L'image que cela semble apporter de voir des jeunes noirs être conseillés par des membres issus d'une autre communauté. Cela cause une indignation en moi. Voir ces jeunes être rappelés à l'ordre et même être guidés par des membres issus d'une autre communauté démontre tout simplement à quel niveau nous, les hommes noirs, sommes absents dans la vie de nos jeunes, nos petits frères, nos enfants, etc. etc. Déjà, comment peut-on être étonné de la culturation des jeunes africains? Parce que c'est un peu ce qu'on entend, hein. On entend un petit peu que la plupart des gens se plaignent justement du fait qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont, de jeunes Africains qui sont encore dans l'acculturation, dans l'aliénation, alors que nous autres, les hommes noirs, hein, nous ne sommes pas vraiment présents dans la vie de nos petits frères, de nos enfants, de nos jeunes hommes, etc., etc. Vous ne pensez pas que ces jeunes ont l'âge d'être naturellement dans le besoin d'avoir des exemples d'hommes qui les ressemblent? Vous ne pensez pas? Mes frères, mes sœurs, là dehors, c'est une guerre qui se déroule. Non pas une guerre classique, comme le mot en soi pourrait sous-entendre, mais bien une guerre des idées, qui est tout autant violente, surtout envers l'identité culturelle de nous autres Africains, noirs, kémites. J'essaie de peser les mots que je balance ici dans cette vidéo. Écoutez, je me rappelle encore de cette histoire où cette maman de Londres, je pense, une maman congolaise, qui avait perdu son fils, mais qui ne pouvait pas participer pleinement, telle que la tradition africaine, ou telle que nous pratiquons justement nos rites funéraires, qui ne pouvait pas pratiquer pleinement justement à ces rites funéraires ou funèbres. Pourquoi? Je pense que c'était parce que le fils s'était converti avant sa mort à l'islam. Et comme vous le savez, non, je ne sais pas si vous tous vous le savez, mais dans l'islam ou chez les Arabes, chez eux, la femme reste un peu à l'écart des rites funéraires ou de rites funèbres. Alors que chez nous, c'est totalement le contraire. La femme, les mamans sont au centre des rites funèbres, donc du deuil chez nous. Je ne sais pas si vous avez l'idée de la douleur, vous pouvez vous imaginer l'idée de la douleur de cette maman congolaise
à cette époque-là, et je suis même sûr que cette maman congolaise en souffre encore aujourd'hui, de ne pas avoir eu la possibilité de pouvoir enterrer, pleurer comme il faut, comme il se doit chez nous, son fils aîné. Donc à nous d'être présents dans la vie de nos petits, à nous de nous éduquer déjà, de manière à pouvoir leur faire passer des vraies valeurs, donc qui sont nos valeurs à nous. Hein? Les hommes noirs, la famille, nos enfants, c'est d'abord notre responsabilité. C'est d'abord notre responsabilité. Nous devons être en mesure de pouvoir éduquer et d'être là, d'influencer, d'être des modèles d'abord, d'être des premiers modèles à nos enfants. Le fait que nous ne sommes pas présents dans la vie de nos enfants, surtout dans les banlieues, c'est ce qui fait que la plupart des jeunes se sentent perdus et prennent de repères qui viennent d'ailleurs et s'identifient avec des gens qui sont d'ailleurs, avec des gens qui ont d'autres valeurs. Et du coup, vous vous retrouvez justement, non seulement vous êtes dans le gouffre car il y a une acculturation en général dans la communauté noire, mais qui sont pires encore du fait que vous avez déjà des jeunes qui sont nés et qui ont grandi dans l'acculturation, mais après qui détournent le dos encore une fois pour aller encore voir ailleurs. Ce qui fait que nos jeunes sont de la perdition totale. Et quand nos jeunes sont de la perdition totale, ça veut dire qu'il n'y a pas un avenir, il n'y a pas une communauté qui peut être soudée dans le futur. C'est tout à fait, c'est vraiment notre responsabilité, les jeunes noirs. Si nous ne sommes pas en mesure de nous occuper de nos jeunes, de les encadrer, de leur donner une voix, et que cette voix-là, elle est bien sûr aussi culturelle, elle est aussi liée par rapport aux valeurs. Pourquoi est-ce qu'un jeune noir doit penser que pour être pieux, pour être juste, pour être bon, pour être aimable, il faut absolument qu'il se détourne justement de sa culture, ou il faut qu'il puisse embrasser une culture qui vient d'ailleurs? C'est parce que justement, les autres, ils sont en quête, ils ont compris, ils sont en guerre, ils ont compris, ils sont en guerre. Et la guerre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas me comprendre mal, hein. La guerre, c'est une guerre des idées. Les aînés arabes, ils ont compris qu'ils sont en guerre. Donc du coup, ils mettent leurs jeunes en garde. Et en mettant leurs jeunes en garde, ils nous prennent aussi nos jeunes. Ils nous prennent nos jeunes, ils gagnent, ces gens-là gagnent nos jeunes avec leurs idées. C'est la raison pourquoi vous avez des jeunes qui vont se radicaliser et qui vont intégrer des combats avec lesquels ils n'ont rien à voir à la base. Mais ces gens-là, parfois, ils arrivent à gagner nos jeunes et ils arrivent à gagner nos jeunes pour leurs propres intérêts. À nous d'être présents pour nos enfants, nos petits, nos gosses, nos petits frères, nos petits cousins, surtout eux, parce que c'est eux les leaders des familles de demain. Et si ces gens-là, ces jeunes-là ne sont pas encadrés aujourd'hui correctement, eh bien, ça va être des jeunes qui vont s'intéresser à d'autres cultures, à d'autres grands frères, à d'autres yayas du quartier. Et ceux-là n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Il ne faut pas se mentir, on ne peut pas avoir tous les mêmes intérêts. Donc voilà, c'était cette petite vidéo juste pour vous rappeler à l'ordre, nous rappeler à l'ordre, puisque moi aussi je suis inclus dans tout cela. Et à la prochaine. Peace and Black Power, la famille.